Alors, le Kona électrique, c'est un des premiers, c'était celui que j'avais du coup, première génération. Il s'est rechargé sans fil et a repris 50% de charge en 20 minutes. Alors attention, parce que est-ce que c'est un Kona long range ou la 39 kWh? Alors, sans aucun câble, à une puissance de 100 kW et une efficacité de 96%, de quoi redonner 50% de charge à ce Kona en 20 minutes. Alors, en vrai, c'est pas mal parce qu'au final. Alors, ouais, il faudrait quand même savoir la capacité de la batterie parce que du coup. Enfin, s'il a réussi à charger à 100 kW, ça veut dire que c'est la grande batterie, je pense quand même. Quoique, vu que ça a été modifié, que c'est du sans fil, je sais pas en fait. Je sais pas si c'est. On peut pas savoir, hein. En plus, il y aurait que 4% de perte. C'est impressionnant si c'est vrai. Pour réussir cet exploit, ils ont utilisé une bobine de couplage électromagnétique polyphasée fabriquée en interne et des champs magnétiques rotatifs. Ils expliquent que leur bobine de couplage électromagnétique polyphasée offre la densité de puissance la plus élevée jamais éteinte dans des bobines de cette taille. Omer Honard, chercheur au sein de l'ORNL, explique que notre technologie atteint des densités de puissance de 8 à 10 fois supérieures à la technologie conventionnelle des bobines et peut augmenter l'état de charge de la batterie de 50% en moins de 20 minutes. Cette expérience marque une grande avancée et permet de prouver que la recherche sans fil avance à grands pas. Auparavant, les chercheurs avaient déjà réussi à obtenir 120 kW de puissance en utilisant une technologie conventionnelle lors d'essais en laboratoire, mais ils estiment que cette expérience réalisée à l'aide de bobines polyphasées plus petites est beaucoup plus réaliste et qu'elle a plus de chances de voir le jour sur le marché. Ouais, c'est pas mal quand même. Et je pense qu'en réfléchissant au final, même si c'est la version 39 kWh, s'il a pu atteindre 100 kW quand même, c'est plus rapide que la version. Parce qu'il est bridé à 50 kW, la version 39 kWh de recharge. Il monte pas à plus de 50. Donc c'est une amélioration par rapport au véhicule d'origine en fait. Carrément, au final. Donc je trouve que c'est pas mal quand même. Après, faut voir si vraiment il y a que 4% de perte, c'est prometteur, hein. Moi, j'ai du mal à le croire, mais bon. Faudra voir sur plusieurs autres véhicules ce que ça fait, quoi. Si vraiment ça se vérifie. Ciao.